C'est une des doctrines des démons qui est la confession devant Dieu. Wow. Oui. En fait, quand on parle de confesser, ce n'est pas à Dieu. Confesser n'est pas à Dieu. Confesser à Dieu, c'est répéter à Dieu ce que Dieu a déjà vu. Y a-t-il quelque chose de caché devant Dieu? Non. Quand il dit je reconnais mon tort, tu reconnais ton tort est différent de tu dis à Dieu maintenant ce que tu as fait. Regardez dans Jacques chapitre 5 verset 16. Comment est-ce que la confession se faisait? Jacques chapitre 5 verset 16, Actes chapitre 3, non, prenons même plutôt Matthieu 3. Jacques chapitre 5 verset 16 pour commencer. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Reprends, confessez vos péchés seuls dans la chambre. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez donc quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc il est dit, confessez donc vos péchés les uns Aux autres, aux autres. Priez. les uns pour les autres. On ne dit pas confesser seul. Regardons dans Matthieu chapitre 3, comment la confession était faite là-bas aussi. Matthieu chapitre 3. Matthieu Oh, 3. Oui, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc Jean baptisait d'eau pour mener à la repentance. Mais quand nous regardons le verset 5 à 6, Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. et faisant quoi? Et confessant leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés, pas à Dieu, à Jean et à son équipe avant d'être baptisés. Regardons maintenant comment ça se déroulait quand Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Après la Pentecôte, les premiers chrétiens confessaient comment? Nous sommes dans Actes chapitre 19, verset 19. Et ainsi, 18 même à 19. plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils venaient confesser. Et ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Continuons. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, Même les sorciers. ayant apporté leurs Ils livres, venaient avec ce qu'ils utilisaient. les brûlaient On devant tout brûlait le monde. devant tout le monde. On savait que lui, là, c'est un sorcier. Il a décidé de laisser. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait. C'est ainsi que ça grandit jusqu'à nous. Arrivé à nous, ils ont établi le système de la confession personnelle. Personnelle. Oh Éternel, c'est moi, j'ai volé la télévision du voisin, mais je ne lui ai pas dit. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Quand le voisin approche à terre, on dit, attends, je suis en train de dire quelque chose à Dieu. Mais, tu as volé ma télévision. Il faut me restituer ma télévision. Tu t'en parlais à un Dieu qui ne n'a pas payé la télé. C'est à Dieu, toi, tu t'en parlé. Non. Le Dieu auquel tu es en train de parler là, ça ne peut pas être le Dieu qui va te pardonner. Parce que le vrai Dieu ne te pardonne que quand tu restitues. On appelle ça le cycle du pardon. J'ai posé un acte. Ce n'est pas ma confession seule dans ma chambre là qui va faire quelque chose que Dieu me pardonne. Non, Dieu ne va pas te pardonner parce que seul dans la chambre tu dis, je reconnais que j'ai volé. Oh Éternel, et puis tu pleures. Tes larmes sont inutiles. Tu as volé. Tu vas trouver, si tu pries quelque part, un homme de Dieu ou un frère ou une soeur qui est converti, tu lui dis, je viens te confesser que j'ai volé l'argent de quelqu'un. Mais j'ai à cœur que Dieu me pardonne et je te demande conseil. La personne, si elle est spirituelle, elle va te dire, combien tu as volé? Tu dis, j'ai volé 200 000. Elle va te dire, il faut lui rembourser. Pour que Dieu te pardonne, il faut restituer. Ce n'est pas te cacher dans les cultes où on dit, on va maintenant demander pardon, Seigneur, chacun devant sa chaise là. Ce n'est pas ça qui apporte le pardon. Donc, on
va te dire, par exemple, il faut restituer. Tu dis, mais je n'ai pas 200 000 actuellement, j'ai déjà tout mangé. Ok. Tu vas travailler le temps qu'il faut pour trouver l'argent. Et quand tu auras l'argent, tu vas aller redonner. Mais pendant que tu es en train de travailler pour trouver l'argent, tu es en train de poser des fruits dignes de la repentance. Ah, ok. Quand Jean-Baptiste disait aux gens, produisez du fruit digne de la repentance. Quand tu étais païen et que tu décides de devenir enfant de Dieu et qu'on te baptise et qu'on dit maintenant tu es né de nouveau, commence pour toi le processus des fruits dignes de la repentance. Donc, avant même d'être baptisé, il y a un processus du fruit digne de repentance. Après ton baptême, le processus continue. Et c'est dans ce processus que tu es transformé. Donc, quand tu vas avoir les 200 000, tu viens vers la personne, je suis venu te donner, j'ai à cœur de te donner 200 000. Il va te demander, mais pourquoi tu veux me donner ça? Dieu m'a demandé de te remettre ces 200 000. Si même tu ne lui dis pas, parce que c'est moi qui ai volé ton argent, que tu l'aies déjà confessé à quelqu'un, lui, il a juste besoin de retrouver ce qu'il a perdu. S'il retrouve ce qu'il a perdu, Dieu te pardonne parce que tu as confessé, tu as restitué. Si tu as à cœur de lui dire, j'ai volé ton argent, tu lui dis. Mais si tu as confessé, un homme vraiment spirituel te dira de ne pas rembourser 200 000. Il te dira de rembourser 200, peut-être 30 000, 200, ajouter le prix de l'action. C'est-à-dire, en ajoutant, en donnant un peu plus, ta repentance est beaucoup plus agréable à Dieu. Parce que tu ne restitues pas ce que tu as pris, tu dois restituer plus. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, on dit celui qui a tué un bœuf donnera le prix du bœuf et il ajoutera dessus un pourcentage. Voilà. Donc, ce n'est pas de confesser dans sa chambre, de confesser. Non. Tu as posé un acte. Si tu dois confesser dans ta chambre, c'est que l'acte que tu as posé ne touche personne. On parle des catégories des actes. Ok. Dans la repentance, par exemple, je vais manger jusqu'à j'ai fait excès de table. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour dire, je vais te confesser que j'ai fait excès de table. C'est moi et mon ventre. Je ne confesse pas à Dieu. Je parle à Dieu, je lui dis, je reconnais. Ce n'est pas une confession. Je reconnais que j'ai fait excès de table. Et que tu n'aimes pas cela. Je prends l'engagement de ne plus le faire. On parle de repentance approuvée. Dieu va permettre que la même nourriture revienne. Cette fois-ci, je mange un peu. Quand je suis rassasié, j'arrête. Dès que j'arrête, c'est là que Dieu me pardonne de ce que j'avais dit là-bas. Le pardon n'est jamais immédiat. Le pardon est conditionné à la prochaine action. Waouh. Ça nous a jamais été enseigné. C'est pour cela qu'on dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, c'est là que le sang de Jésus nous purifie. Or, le jour où j'ai fait, je ne suis pas dans la lumière. Je suis dans les ténèbres. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi on me dit si nous marchons dans la lumière? Parce qu'après avoir reconnu que tu es dans les ténèbres, des actions vont se répéter pour que tu prouves que tu veux maintenant la lumière. Et c'est quand la situation se présente. Peut-être que là, tu avais été devant 200 000 et tu as volé. Maintenant, Dieu permet que tu sois devant 2 millions. Ouais. Mais cette fois-ci, tu prends l'argent du monsieur et dis, monsieur, voici vos 2 millions. Il dit, hey, c'est tombé, je n'ai pas vu. Ah, vous êtes béni. La parole qui libère sur toi là est la preuve que Dieu te pardonne. Amen. Tu es rentré dans le cycle de la repentance. Voilà. Maintenant, vous avez parlé d'actions qui ne touchent pas les gens. Vous avez parlé de... Oui, par exemple, manger. Ça ne touche personne. Ouais. Maintenant, voler l'argent de quelqu'un. Ça affecte. Ça affecte lui parce que l'argent, il en avait besoin de faire quelque chose. Ouais. Je ne vais pas venir dans ma chambre pour dire, je reconnais que j'ai pris l'argent, je prends l'engagement de ne plus prendre l'argent. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais qui va lui donner son argent? Ouais. Tu dois restituer. Restituer. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas restituer. Mais au moins, il faut les confesser à quelqu'un. Ok. Et prendre l'engagement. Par exemple, quelqu'un qui a tué. Ah ouais. Comment il fait pour restituer la vie de la personne? Il ne peut pas restituer, mais il va confesser qu'il a tué. Et il va tout faire pour supporter le poids attaché à cet acte en allant se livrer à la police, qui est une preuve de sa repentance. Waouh. Ok. On va l'enfermer conformément à la loi. Parce que les autorités ont été établies par Dieu pour ce genre de choses.
Et après avoir, comment on dit ça, sa peine, Purger sa peine. purgé sa peine, quand il sort devant Dieu, il est pardonné. Mais sa peine et son acte peut entraîner même des conséquences, même étant pardonné. Être pardonné par Dieu et voir des conséquences n'est pas égal à ne pas être pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es en train de te battre avec quelqu'un pendant que Dieu ne veut pas qu'on se batte et qu'ils ont pris une machette pour couper sur ton visage qu'il y a une cicatrice, même quand Dieu te pardonne, la cicatrice est là. C'est pas parce que Dieu t'a pardonné que la cicatrice quitte. Si dans ça ils ont coupé ta main, tu es manchot à vie. Dieu t'a pardonné, mais tu es le manchot pardonné. Donc ce n'est pas parce que Dieu pardonne qu'il n'y aura pas forcément de conséquences. Il y a des actes posés, ou même quand Dieu pardonne, des conséquences poursuivent. Par exemple, tu as tué quelqu'un, tu as fait la prison, tu sors. L'un de ses amis peut venir t'abattre. Ouais. En vengeance. On dit Dieu t'a pas pardonné. Non, il t'a pardonné. Ils t'ont abattu, tu t'en au ciel. Même de Dieu, est-ce que c'est pas peut-être par peur de ces conséquences-là que souvent Non. on fait ça dans la chambre? Non, par peur d'une conséquence, au lieu de te repentir ou confesser dans la chambre, ne pose pas l'acte. Ouais. Si tu as le courage de poser l'acte, tu peux assumer le reste. Ouais. Ouais. Alors la suite de la question c'est, est-ce que c'est le même processus si le repentant est un homme de Dieu? C'est-à-dire, si un homme de Dieu a commis un péché, est-ce qu'il est obligé d'aller dire à un autre homme de Dieu ou il se répand seul devant Dieu? Homme de Dieu, c'est un homme, non? Oui. Il va le dire. Il y a des hommes, s'il ne veut pas dire à un fidèle, parce qu'il dit son nom va se gâter, il n'a qu'à dire à quelqu'un qui n'est pas fidèle de lui. Il va dire à un autre homme de Dieu, il va dire à un de ses fils, s'il est convaincu, c'est qui est sûr. Il y a des choses là, tu ne peux pas regarder et puis dire que j'ai dit à Dieu, c'est entre Dieu et puis moi.